Une frappe de loin aux 30 mètres de Grougy, alors c'est très peu, mais peut-être avec la rentrée des attaquants, il y aura beaucoup plus de possibilités. Mais ça veut dire que derrière aussi, il va y avoir beaucoup d'occasions de contre pour Lorient pour en mettre un troisième. Allez, et puis vous parlez de derrière ce match, après avoir joué Enzo Real Lorientais, vous verrez le club du papa d'Alain Real, le club de Vénissieux, les Minguettes, le petit Pousset qui va affronter la S Nancy-Lorraine tout à l'heure. À la suite de ce match, la suite des huitièmes de finale de Coupe de France sur Eurosport, le changement donc avec le néerlandais qui sort, Charliston Benschop, remplacé par Florian Raspentino, qui était votre coéquipier donc. Oui, à Nantes toute l'année dernière. Alors c'est quoi ses qualités? Beaucoup de percussions, et c'est vrai que il va apporter, s'il a l'occasion aussi de se trouver devant le but, c'est vrai que c'est un très bon finisseur. C'est un joueur sympa, un spontané, extraverti. Aussi, il est jeune, il débute, c'est vrai qu'il est parti à Marseille, c'est vrai que c'était pas du tout évident dans cet effectif, il y avait du monde, et c'est vrai que là il est prêté par Marseille, et jouer déjà en Ligue 1, ça fait un peu de métier qui rentre. Il suivra bien évidemment ses ex-coéquipiers, parce qu'il y a aussi PSG Marseille bien évidemment ce soir, l'affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Allez, Lorient qui voudra marquer un troisième, il y a hors-jeu. De toute façon, la balle n'a pas été reprise par Kevin Monet-Paquet, mais il y a une position de hors-jeu là, Sylvain. Hors-jeu de Jérémy Aladjier. On a vu encore un super travail de percussion de Autrey. On la revoit. Ouais, hors-jeu de Jérémy Aladjier. Mais on a vu encore un beau travail de percussion de Autrey. Mais je pense que ce dernier quart d'heure, il va y avoir beaucoup de contre de Lorient. Attention à Brest de ne pas prendre un troisième, même un quatrième but. Le stade du Moustoir est pratiquement plein pour ce tour, avec beaucoup d'étudiants et de scolaires, on l'a dit. Il sera sans doute plein parce qu'il y aura forcément une belle affiche. Si Lorient se qualifie, il va y avoir beaucoup d'équipes de Ligue 1 qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France. Si d'aventure le tirage au sort veut que Lorient joue encore à domicile, le public sera là au rendez-vous. Un public qui rêve de retourner maintenant au Stade de France, Sylvain Wiltord. Ouais, tout à fait. Quand on y goûte une fois, on a toujours envie d'enchaîner. C'est vrai que depuis cette victoire, contre Bastia, contre Bastia, ils se prennent à rêver. C'est vrai que on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le tirage au sort, il fait beaucoup, et comme en Bretagne, il y a toujours du monde dans les stades, et si Lorient se qualifie, ils ont l'occasion. Et là, on revoit le but de Eko Emenga. Landry, il reste un quart d'heure à jouer maintenant, c'est le tout pour le tout avec les 3 changements. Oui, bien sûr, je regrette le premier but sur le coup de pied arrêté, parce que jusqu'à présent, on n'était pas mis en danger par cette équipe lorientaise. Maintenant, c'est comme ça, on sait que c'est une bonne équipe, ils l'ont montré avec le second but. Voilà, on joue notre va-tout en espérant, j'espère qu'on ne sera pas trop désordonné sur le terrain, parce que c'est le risque comme ça dans ces fins de match. Merci Landry. Et le risque du coup, ça pourrait être d'encaisser un troisième but. Exactement, parce que là il y a 3-4 attaquants, ça veut dire moins de défenseurs. Essayer de trouver la bonne balance. Mais reste encore du temps s'ils arrivent à marquer, et vu que Lorient aussi a marqué sur coup de pied arrêté, ça peut être aussi leur va-tout dans ces dernières minutes. Allez, les Brestois essayer de revenir au score, de réduire la marque à 2-1 le plus vite possible avec Haïté. Arsène Touré qui est contré, mais la balle sera pour lui, ou du moins pour son coéquipier Ousmane Koulibaly. S'entendent bien les deux hommes, on voit qu'il y a beaucoup de complicité entre Koulibaly et Touré. La balle est revenue jusqu'à Haïté. Là, c'est sans danger pour Benjamin Lecomte. Pour lui, c'est tout bon. Il va continuer son parcours en Coupe de France. Benjamin Lecomte, à la différence sans doute de Johan Hartog. Ouais, si tout se passe bien, il aura encore du temps de jeu dans un mois. On revoit la frappe d'Haïté, 2 buts, sans aucun danger. C'est vrai qu'il n'a pas du tout été en danger. Lorient qui récemment était 2 fois en demi-finale de Coupe de la Ligue, et avec des scénarios qui n'étaient pas toujours en leur faveur. Ils n'avaient pas eu tant de chance que ça, si vous vous souvenez. Et là, c'est peut-être en Coupe de France qu'ils vont avoir un beau parcours. Cette année, ils mènent 2-0. La frappe, non,
confiance, il s'avance et belle frappe mais un petit peu trop enveloppée. Ouais, c'est bien, il vient d'arriver, il est en confiance dans ce club. Ouais, où ça joue, il joue pas tout le temps en championnat et c'est vrai que là il démontre beaucoup de qualité. Et le coach lui a fait confiance, Christian Gourcuff, et il en profite. Allez, Grougy. Ça serait maintenant pour l'équipe de Brest, emmenée par Cantari. Il reste une dizaine de minutes plus les arrêts de jeu pour les Blancs du Stade brestois pour ne pas connaître une nouvelle désillusion en Coupe de France. Allez, Agnières, ça peut aller très très vite. Alors, il n'a pas été accroché, ça il s'est relevé là. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Avec semble-t-il une faute sur Ismaël Traoré. Ouais, à la limite de... On le voit, il y a un petit accrochage avec Ismaël Traoré et en tombant, il met un petit coup à Ismaël Traoré. J'espère que c'est pas trop grave. Moi, en tout cas, pendant les 10 dernières minutes, c'est vrai que ça va être un vrai danger. Il va y avoir des vrais contres très intéressants pour cette équipe de Lorient. Le public s'est déplacé en nombre au Moustoir. Et le public breton, moins 400 unités qui sont les supporters de Brest, va connaître une bien belle joie dans quelques minutes. Ouais, je pense. Il reste pas beaucoup de temps. Landry Chauvin, ancien coach de Sedan et votre entraîneur l'année dernière à Nantes. Ouais, il doit être un petit peu déçu parce on voit qu'il est déçu. Ouais, il est déçu parce que c'est vrai, à part le coup de pied arrêté, même si Lorient avait le monopole du ballon, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais il doit être aussi un peu déçu vu que ces joueurs n'ont pas du tout eu d'occasion, n'ont pas eu d'occasion de but. Le pain quotidien, c'est quand même le championnat. Le maintien, ça sera quand même autrement plus important sans doute qu'une qualification encore de finale de Coupe de France. Même si, comme il le dit, il faut que ce club, à un moment ou à un autre, ait enfin à Brest une culture Coupe de France. Ça sera sans doute pas encore pour cette année. Et la montée de Barthelmé, il a été contré avec l'appel de balle de Rasmentino. La balle ne lui est pas arrivée. Il n'a pas eu vraiment d'occasion encore, Florian Rasmentino, pour l'instant. Aucun joueur brestois a eu beaucoup d'occasions, alors c'est vrai que maintenant il rentre dans un match compliqué à 2-0. Ali Adier qui tient bien sa balle. Et le bon relais. Ali Adier encore. Ali Adier. Et le non, c'est pas. On a cru que ça y allait. Tout le stade s'est levé. Super une 2 entre Jérémy Aladier et Robert. Superbe. Encore Aladier, il est en forme. Et la parade du gardien. Ouais, super Hartog. Regardez comment il la sort. Mais je crois qu'il y a le numéro Pedri. Non, pardon. Je crois qu'elle est touchée par un défenseur brestois. Ouais, par Trippi Makonda. Exactement. Allez, le corner à suivre. Les Lorientais qui veulent un troisième but. En tout cas, belle parade de Hartog, mais c'est pratiquement la même situation que son but, mais cette fois-ci, bel arrêt de Hartog. Ah oui, qu'il a sorti de la jambe. Le stade s'était levé, persuadé qu'on était déjà à 3-0. Alors que Gilles Sounou va faire son entrée côté Lorientais, il va remplacer Mathias Autrey. Ancien des Gunners, celui aussi, comme vous, Sylvain. Ouais, exact, j'ai pas connu, mais c'est vrai qu'il a fait aussi un petit saut chez Arsène et en équipe de France aussi. Ouais, tout à fait. Allez, mais c'est vrai que quand on n'a pas de temps de jeu, vaut mieux essayer de s'aguerrir dans un club de Ligue 1. Aïe. Allez, avec ce ballon de Magaï Gay, ça va arriver à destination cette fois-ci. Et ce sera un dégagement en 6 mètres. Le Lorientais resté au sol. Non, ça n'a pas l'air grave. Ouais, épaule contre épaule. Ça va. Pour Pedrinho qui va se relever. Ça va d'autant mieux quand on mène 2-0. Et Autrey qui va sortir, et donc l'entrée annoncée par Romain de Gilles Sounou, l'ancien joueur des Gunners d'Arsenal, le voilà. Ouais, Autrey qui a fait un bon match, qui a provoqué, qui a cherché des 1-2. On l'a pas trouvé en situation de finition, mais il était toujours en situation de provocation, de relais. Il joue pas beaucoup, mais